En se documentant un peu sur la mode africaine avant la colonisation, on apprend à travers les hiéroglyphes et autres vestiges des anciennes civilisations africaines que la pudeur telle qu'on la connaît aujourd'hui est une idée reçue, emportée et perpétuée par la colonisation. La majeure partie des peuples d'Afrique y ont laissé leur identité, calquant de façon forcée cette vision sexiste et sexuelle des corps et surtout celui de la femme. Plusieurs représentations occidentales en témoignent d'ailleurs. La Vénus de Milo ou les tableaux de maître, par exemple, montrent à quel point ce regard, que je qualifierais en tant soit peu de libidineux, était présent dans la culture occidentale depuis des générations, alors que dans la culture africaine, elle n'arrive qu'après la colonisation. Alors en Afrique, la nudité n'était pas du tout sexualisée ou perçue comme un appel à susciter des désirs. En Afrique précoloniale, les vêtements permettaient surtout de faire la différence entre les hommes et les femmes. D'ailleurs, chez certains peuples du continent qui ont maintenu des liens forts avec leurs traditions telles que les Imba en Namibie, les Maasai au Kenya et en Tanzanie, ou les Pygmées chez moi en Afrique centrale, on comprend que le vêtement est lié à l'environnement dans lequel on évolue, au climat ou aux activités qu'on y mène. Rien à voir avec le désir de paraître ou de séduire, quoique en Afrique on a plusieurs autres techniques d'approche. La nudité n'a donc aucun attrait sexuel. On est nu parce que la culture et les coutumes l'exigent, du moins nous l'étions, parce qu'aujourd'hui c'est plus vraiment pareil. Pourtant, on a réussi à nous faire croire que notre corps doit être caché sous des tonnes de linge, sous la pluie, comme sous 40 degrés Celsius. On n'y comprend plus rien. Parce que, selon les bonnes mœurs, le dévoilé apparaît comme une honte, voire un manque total de dignité. Tandis que d'un côté, nous avons donc l'Afrique moderne et évoluée qui catégorise encore les femmes en fonction de ce qu'elles portent. Nous avons de l'autre côté l'Afrique traditionnelle, bien ancrée dans ses racines, qui perçoit la nudité telle qu'elle est en réalité, une norme. Des hommes normalement constitués qui, face à des tenues jugées provocantes, ne font preuve d'aucun acte déplacé ou d'indignation. Pour eux, c'est ce que c'est, des corps humains. C'est à se demander si l'Afrique progresse vraiment ou semble être prise au piège de sa perte d'identité entre ceux qui deviennent incontrôlables face à un décolleté plongeant ou ceux qui voient le corps de la femme pour ce qu'il est, un corps humain tout simplement, lesquels ont donc raison. Mondoblog.org